Lévitique, chapitre 16. L'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron lorsqu'ils s'approchèrent devant l'Éternel et moururent. L'Éternel dit donc à Moïse: Parle à Aaron ton frère, afin qu'il n'entre point en tout temps dans le sanctuaire au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Voici avec quoi Aaron entrera dans le sanctuaire, avec un jeune taureau pour le sacrifice pour le péché et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur sa chair des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin et il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont des vêtements sacrés. Il lavera son corps dans l'eau et s'en revêtira. Et il prendra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice pour le péché et un bélier pour l'holocauste. Puis Aaron offrira son taureau en sacrifice pour le péché, et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Et il prendra les 2 boucs et les placera devant l'Éternel à l'entrée du tabernacle d'assignation. Puis Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Et Aaron fera approcher le bouc sur lequel le sort sera tombé pour l'Éternel, et l'offrira en sacrifice pour le péché. Mais le bouc sur lequel le sort sera tombé pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, afin de faire sur lui l'expiation et de l'envoyer au désert pour Azazel. Aaron offrira donc pour lui le taureau du sacrifice pour le péché, et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il égorgera son taureau, qui est le sacrifice pour le péché. Puis il prendra un encensoir plein de charbon ardent de dessus l'autel devant l'Éternel, et plein ses 2 mains de parfum d'aromates en poudre, et il portera ces choses en dedans du voile. Et il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage, et il ne mourra point. Il prendra aussi du sang du taureau, et en fera aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l'Orient. Et devant le propitiatoire, il fera aspersion du sang 7 fois avec son doigt. Puis il égorgera le bouc du sacrifice pour le péché, qui est pour le peuple, et il emportera le sang en dedans du voile. Il fera de son sang comme il a fait du sang du taureau. Il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. Et il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des souillures des enfants d'Israël et de leur rébellion en tous leurs péchés. Il fera de même pour le tabernacle d'assignation qui demeure avec eux au milieu de leurs souillures. Et personne ne sera dans le tabernacle d'assignation quand il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire, jusqu'à ce qu'il en sorte. Et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison, et pour toute l'assemblée d'Israël. Puis il sortira vers l'autel qui est devant l'Éternel, et fera l'expiation pour lui. Il prendra du sang du taureau et du sang du bouc, et il en mettra sur les cornes de l'autel tout autour. Et il fera aspersion du sang, avec son doigt 7 fois sur l'autel. Il le purifiera et le sanctifiera, à cause des souillures des enfants d'Israël. Et quand il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour le tabernacle d'assignation et pour l'autel, il offrira le bouc vivant. Aaron appuiera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant, et confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël, et toutes leurs rébellions en tous leurs péchés. Il les mettra sur la tête du bouc, et l'enverra au désert par un homme exprès. Et le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre déserte. Et l'homme lâchera le bouc dans le désert. Et Aaron entrera dans le tabernacle d'assignation, et il quittera les vêtements de lin dont il s'était revêtu pour entrer dans le sanctuaire, et il les déposera là. Puis il lavera son corps avec de l'eau dans un lieu saint, et reprendra ses vêtements. Puis il sortira et offrira son holocauste, et l'holocauste du peuple, et il fera l'expiation pour lui et pour le peuple. Il fera aussi fumer sur l'autel la graisse du sacrifice pour le péché. Et celui qui aura conduit le bouc pour Azazel lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Après cela, il rentrera au camp. Mais on emportera hors du camp le taureau et le bouc offerts en sacrifice pour le péché, et dont le sang aura été porté dans le sanctuaire pour faire l'expiation, et l'on brûlera au feu leur peau, leur chair et leurs excréments. Et celui qui les aura brûlés lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Après cela, il rentrera au camp. Et ceci sera pour vous une ordonnance perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes, et vous ne ferez aucune œuvre,
ni celui qui est du pays, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une ordonnance perpétuelle. Et le sacrificateur qu'on aura oint, et qu'on aura installé pour exercer la sacrificature à la place de son père, fera l'expiation. Il se revêtira des vêtements de lin, des vêtements sacrés. Et il fera l'expiation pour le saint sanctuaire. Il fera l'expiation pour le tabernacle d'assignation et pour l'autel. Il fera l'expiation pour les sacrificateurs et pour tout le peuple de l'assemblée. Ceci sera donc pour vous une ordonnance perpétuelle, afin qu'une fois l'an il soit fait, pour les enfants d'Israël, l'expiation à cause de tous leurs péchés. Et l'on fit comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse.